Je deviens fou, moi, ici. Quelle violence! Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 avril 2025, il est actuellement 7h57. On va faire le point bien évidemment sur les news. Vous le savez, hier il y a eu des grosses news du côté de la macroéconomie. On va faire le point aussi bien évidemment sur le reste des news. Et puis on va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin et des altcoins. Bref, on s'installe, gros programme, et on démarre avec cette cryptomap plutôt mitigée. Allez, on va analyser tout ça. On commence avec les news. Donc vous le savez, hier, on s'attendait effectivement au discours de Donald Trump par rapport justement aux tarifs concernant les droits de douane. Et donc, c'est exactement ce qu'on a eu. Donc là, on a eu des droits de douane qui ont été plus hauts que ce qui avait été envisagé. C'est-à-dire qu'en fait, hier, il y a eu des bruits de couloir qui disaient que ça allait être des droits de douane de 20% sur les importations. Et en fait, là, ce qu'on a, c'est que là, on a 25% sur les importations. Alors, pour l'instant, on est en train de parler des importations automobiles, et donc ça commence dès aujourd'hui, donc le 3 avril, c'est effectivement aujourd'hui. Alors, c'est une décision qui pourrait bouleverser l'industrie automobile mondiale, effectivement, on le sait, parce qu'avec une augmentation comme ça sur les importations, bah forcément, ça va avoir des répercussions sur les coûts, et ça va avoir des répercussions aussi sur les ménages qui payent, c'est bien. Il va y avoir aussi un impact direct sur les constructeurs étrangers et le marché américain. Donc ça, de toute façon, on savait que ça allait avoir des impacts sur toute l'économie, que ce soit américaine, mais aussi mondiale. Et maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que va faire Jérôme Powell vendredi? Parce que vous le savez, vendredi, on a un discours de Powell qui est censé normalement faire un discours, on va dire, rassurant par rapport à tout ça, en disant que la situation reste sous contrôle et qu'il n'y a pas de récession. Le but du jeu, c'est ça. Le but du jeu, c'est d'essayer de calmer vraiment tout le monde par rapport à cette idée de récession qui pourrait arriver, parce que c'est ça la grande crainte. La crainte, c'est justement d'être en récession du côté des USA. Donc, vendredi, on aura un discours et on espère que Powell sera rassurant et potentiellement qu'il parlera de baisse des taux pour que justement on a enfin un marché qui reprenne de la force avec un certain sentiment de sûreté, on va dire, enfin sûreté. On peut pas vraiment appeler ça de la sûreté, mais par rapport à l'indice d'indécision complète dans lequel on est actuellement, oui, ce serait déjà en tout cas beaucoup mieux. Alors, il s'est passé pas mal de choses encore hier, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Reprenons un petit peu le fil. Donc déjà, dans le Club Lexa Rocket, on a vu la crypto CRO, donc le chronos de crypto.com. On a vu aussi donc CryptoEtend qui nous pousse que Eric Trump encense le Bitcoin. En fait, pour lui, le Bitcoin est l'une des plus grandes réserves de valeur, offrant une liquidité inégalée et servant de couverture idéale contre l'immobilier. Un signal fort venant de la famille Trump. Trump et un troisième mandat, en effet, le président de la Chambre, Mike Johnson, affirme que Trump plaisantait sur l'idée d'un troisième mandat, mais le président vient de déclarer qu'il ne plaisante pas. C'est un amendement constitutionnel qui serait nécessaire, mais le débat est lancé. Est-ce que c'est un bluff ou une véritable intention? La SEC demande un délai dans l'affaire Gemini Trust. La SEC a sollicité 60 jours supplémentaires auprès du tribunal fédéral de New York pour explorer une résolution dans son litige contre Gemini Trust. L'affaire remonte à 2023 lorsque l'agence a accusé Gemini et Genesis d'avoir levé illégalement des milliards via Gemini Earn. Donc on verra bien ce qui va être dit. Est-ce qu'il y aura un accord ou est-ce que c'est une simple manœuvre? On verra bien. Les actions tokenisées, donc les nouveaux rois de la crypto, Arjun Sethi, qui est le co-PDG de Kraken, qui prédit que les actions tokenisées surpasseront les stablecoins en termes d'adoption et de volume. Selon lui, l'intégration de la crypto dans la finance traditionnelle va révolutionner les marchés. Donc, on verra, mais c'est vrai que de toute façon, ça, dans tous les cas, ça pourrait être sur le long terme bullish pour les cryptos. Grosse alerte de sécurité, donc il y a le typo squatting en crypto qui fait des ravages. Alors, qu'est-ce que c'est que le typo squatting? En fait, en gros, ça veut dire qu'il y a des noms de domaine, par exemple Binance.com, eh bien, Binance, ça s'écrit B-I-N-A-N-C-E, eh bien, il y en a qui, effectivement, ont créé un nom de domaine B-I-2-N-A-N-C-E,
Et donc du coup, ils savent très bien qu'il y a des gens, peut-être des débutants ou autres, hein, qui vont se laisser piéger. Ils vont tomber sur ces plateformes-là et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer derrière? Ces plateformes-là vont récolter des informations sur les personnes dans le but de les revendre ou même si c'est des utilisations, enfin si c'est des informations financières dans le but de, les, voler en fait et de voler justement le contenu des porte-monnaies et tout ce qui est à voler, donc ne vous faites pas avoir, soyez extrêmement prudents. Et j'en profite aussi pour faire un point sécurité. En crypto-monnaie, ne répondez jamais en privé à qui que ce soit, même si par exemple vous recevez des messages avec une personne qui a le même pseudo et le même avatar que moi par exemple, ou bien que d'autres youtubeurs, vous le savez, ce sont des arnaques. Vous ne devez répondre à personne en privé sur les réseaux sociaux. Alors, on a vu la crypto Aptos hier dans le club Lexa Rocket. On a vu aussi Donald Trump, le Mexique up pour la diplomatie. En effet, le président mexicain annonce que le pays n'imposera pas de droits de douane en représailles aux États-Unis, préférant la négociation à l'escalade de tensions. Œil pour œil mène toujours à une mauvaise situation d'après effectivement le président du Mexique. Grosse news quand même du côté de PayPal qui accélère sur la crypto. Les clients américains peuvent désormais acheter et vendre du Solana et du Chainlink directement depuis PayPal. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Metaplanet continue d'accumuler. Ils ont acheté hier 160 bitcoins supplémentaires pour au total 1,99 milliard de dollars. Donc l'équivalent de 13, enfin c'est des yens, hein, pas des dollars, pardon, 1,99 milliard de yens pour l'équivalent de 13,33 millions de dollars. Du coup, continuons sur les news. Ah oui, dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto Pendle il y a quelques jours, je crois que c'était le 1er avril, et je vous avais dit que c'était une crypto à surveiller, hein. Regardez le titre de la vidéo, c'était Crypto Pendle à surveiller de très près, c'était le 1er avril 2025 dans le club Lexa Rocket. Et donc effectivement, il s'est mis à pousser un plus 13%, on a même été chercher un plus 15%. Donc ça c'est dans la poche, il n'y a pas de souci, vous le savez, dans le club Lexa Rocket, ça vous permet de recevoir encore plus d'analyse technique que ce que vous avez sur YouTube et ça vous permet de recevoir des potentielles pépites. Le lien du club est en description de vidéo. Et donc, bien évidemment, hier, on a eu Donald Trump qui a fait son petit discours sur les droits de douane, on a vu ça tout à l'heure. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez rejoindre la communauté pour vous entraider, pour poser des questions, pour ne pas vous sentir seul dans le milieu crypto-monnaie, sachez qu'il y a un Discord officiel que vous allez trouver en description de vidéo. Ça vous permet de rejoindre toute la communauté et de vous poser toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit sur la crypto et aussi sur tout le reste, bien évidemment. Le lien est en description de vidéo. Allez, on va commencer l'analyse technique sur notre Bitcoin, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin, et donc on voit quoi? On voit qu'hier, on n'a pas réussi à casser les niveaux clés. Avant ça, on va regarder d'abord l'indicateur Fear and Greed Index. On est retourné dans l'extrême peur. Ça y est, messieurs, dames, on est de nouveau dans l'extrême peur, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, personne n'ose investir sur les marchés. Et en fait, effectivement, il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui continueront d'avoir peur et ceux qui vont profiter de cette période justement pour accumuler. En général, quand on sait que l'extrême peur, eh bien, c'est un moment qui semble toujours opportun, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé avant, eh bien, ça peut être effectivement une aubaine. À vous de faire votre propre choix. Mais en tout cas, donc là, on est vraiment dans l'extrême peur, c'est-à-dire qu'actuellement, personne n'ose investir. Du côté de la map de liquidité, effectivement, là aussi, hein, on voit qu'on forme des clusters un petit peu de part et d'autre du graphique, comme vous pouvez le voir actuellement. On a été balayé tout ce qu'il y avait au nord. On avait ici quand même un cluster entre les 85 800 et les 87 000, voire même plus haut. On a été tout balayé. On est revenu rechercher au sud. Là maintenant, attention, hein, on a un cluster ici entre les 82 100 et les 81 000. Est-ce qu'on va venir rechercher ce cluster? Justement, c'est ce qu'on va voir au travers de notre vidéo. Donc là, hier, effectivement, sur le Bitcoin, on est venu chercher la ligne de tendance baissière. Malheureusement, encore une fois, on n'a pas réussi à casser cette ligne. Je vous l'avais dit, hein, ça va être du béton armé, cette ligne-là. D'autant plus que hier, qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé par la même occasion de casser la résistance des 88 035. On s'est fait rejeter. Donc ça, c'était à prédire, hein. On savait que de toute façon, là, on allait toucher des zones de résistance majeures. On n'a pas réussi à les péter. Normal, hein, vous le voyez, on n'a pas réussi déjà à les péter auparavant, donc là,
il nous faut plus de force, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a été chercher les 88 035, ça a été un échec, et on n'a même pas réussi à clôturer la journée d'hier, au final, au-dessus de la ligne de tendance baissière. Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que, pour le moment, on n'a toujours pas notre signal d'achat, tout simplement. On n'a pas notre signal d'achat. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas notre signal de vente non plus. Parce que souvenez-vous, là, on reste quand même, par contre, au-dessus de la ligne de tendance haussière. Et donc ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que pour le moment, tant qu'on est au-dessus de cette ligne, on n'est pas baissier. Donc pour l'instant, on est venu rechercher cette ligne hier, on a clôturé pile poil dessus hier, et aujourd'hui on est en train de tenter le rebond dessus. Donc pour l'instant, c'est pas perdu, hein, bien évidemment, c'est pas perdu. Le but maintenant, c'est de remonter, rechercher les 85 016, rechercher de nouveau la ligne de tendance baissière. Donc aujourd'hui, le niveau clé à breaker va être ici, 85 890 $. Et si on arrive à péter ces niveaux clés, alors dans ce cas-là, on pourrait remonter de nouveau pour aller, encore une fois, espérer casser la résistance des 88 035 et pour aller enfin pouvoir se mettre à décoller. Je rappelle qu'on a toujours un Bitcoin qui forme ici un très joli pattern en tasse-séance, ou bien on peut y voir un double bottom. Pour l'instant, ce n'est pas invalidé. Tant qu'on reste au-dessus de cette ligne de tendance haussière, de toute façon, on a toujours un espoir d'avoir une nouvelle poussée haussière. Donc pour l'instant, on est toujours dedans et ça tient. Donc on va continuer de surveiller ça. Et au final, comme je vous le disais, on se dirige doucement mais sûrement vers la zone de fin de compression. Je vous avais dit que ici, le 9 ou le 10 avril, on allait très sûrement avoir une cassure ou peut-être avant. Eh bien, on s'en dirige tout droit. On se dirige tout droit vers ça parce que vous le voyez maintenant, il n'y a plus beaucoup de place. Il y a la place pour mettre encore 6 bougies, mais pas une de plus. Donc ça veut dire que là, d'ici le 9 ou le 10 avril, on risque d'avoir une cassure, que ce soit une cassure vers le nord, c'est-à-dire si on casse la ligne de tendance baissière, ou bien que ce soit une cassure vers le sud, peu importe, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir effectivement une cassure. Excusez-moi pour le bruit, voilà. On va avoir une cassure et ça va être vraiment à surveiller parce que la cassure entraînera un mouvement volatile. On le sait, les bandes de Bollinger sont ultra compressées, on va encore compresser pendant quelques jours, donc elles vont encore plus se resserrer. Donc ça, effectivement, on le sait, ce sera vraiment très intéressant à surveiller du côté de notre Bitcoin. Donc affaire à suivre de très très près, mais pour l'instant, la situation n'est clairement pas du tout catastrophique. Allez, on va jeter un coup d'œil du côté de l'Ethereum. Je rappelle avant ça, bien évidemment, que vous pouvez trader vous pouvez suivre toutes les actualités crypto sur mon Twitter officiel, vous avez le lien en description de vidéo, et vous pouvez rejoindre aussi le club Lexarocket pour tous ceux qui veulent recevoir encore plus de vidéos concernant des altcoins. Eh bien ça se passe dans le club, n'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexarocket en description de vidéo. Allez, on va continuer sur notre Ethereum, bien évidemment. Du côté de l'Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe pas mal de choses là aussi, vous le voyez. Avant-hier, pardon, on avait tenté une réintégration dans son ancien range, comme vous pouvez le voir ici. Malheureusement, eh bien, dès le lendemain, c'est-à-dire dès hier, on ressort de nouveau de ce range. Donc ça, c'est pas forcément bon signe. Alors, encore une fois, on est revenu rechercher mon support dont je vous parle depuis quelques temps, le support des 1791 $, vous le voyez ici. Eh bien, au final, on est revenu le rechercher, ce support. Tant qu'on est au-dessus de ce support, tant mieux. Pour l'instant, ça tient et heureusement, attention, si ce support vient à lâcher, l'Ethereum va dégringoler pour aller chercher les 1646 $, peut-être même des points encore plus bas à 1500, voire même les 1400 $. Donc attention à ça du côté de l'Ethereum. On est sur une zone dangereuse actuellement. Il faut vraiment se méfier de ça. Par contre, là, si on arrive à rebondir, on pourrait de nouveau réintégrer l'ancien range. On n'est pas non plus très très loin en dessous, donc effectivement, c'est pas peine perdue. Mais en tout cas, à surveiller quand même de très très près, parce qu'en plus du côté de l'Ethereum, les bandes de Bollinger sont ultra resserrées. Donc là aussi, on sait qu'on s'attend à un mouvement quand même relativement volatile. Si vous voulez d'ailleurs trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, pour l'instant, bon, la situation, elle n'est pas dramatique, elle n'est pas catastrophique, mais tout de même, il faut le noter, c'est quand même extrêmement périlleux ce qu'on vient de faire, surtout que c'est pas vraiment une bonne nouvelle, hein, de casser le range par le bas alors qu'on l'avait réintégré, c'est pas forcément un signal très très bullish tout ça. Donc bon, pour l'instant, en tout cas, on est au-dessus du support, on a l'espoir de remonter pour de nouveau réintégrer l'ancien range. Donc pour le réintégrer, il faudra qu'on repasse au-dessus des 1860 $. Si on repasse au-dessus de ce niveau clé, alors oui, on pourrait réintégrer l'ancien range et de nouveau avoir l'espoir d'aller chercher son haut de range qui se situe ici à 2000, combien c'était 2108 $, et même pourquoi pas aller rechercher des points plus hauts, mais bon pour l'instant ça reste extrêmement compromis.
Allez, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe à mon référencement sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente journée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.